Regarde, je m'appelle Clarisse et mon domaine c'est la couture. J'avais envie de te montrer aujourd'hui comment réaliser le manteau de tes rêves avec 1, 2, voire 3 manteaux déjà existants. Mais oui, c'est possible, évidemment. Il te faut un peu d'imagination et quelques outils. Regarde. Alors, tu vas avoir besoin de cales. Donc, j'ai choisi des boîtes de bonbons et un bougeoir. Un mètre ruban, gomme, stylo, un perroquet, grande règle, petite règle et du papier. Une fois que tu as disposé ton papier sur la table et que tu l'as maintenu avec des cales, tu peux attraper ton manteau, le plier en deux, épaule contre épaule, et l'installer sur ton papier. Le côté droit au-dessus. C'est mieux. Voilà. Couture contre couture, t'as plus qu'à faire le contour. À toi de jouer. Tu arrives alors aux manches et tu traces selon la couture que tu as ton emmanchure, comme ça. Et tu reviens sur ton épaule. Tu plies ta capuche, enfin moi je plie ma capuche pour pouvoir faire mon col. Et je reste comme ça, approximativement, à dessiner mon col. Voilà. Là, j'ai mon contour de fée. Tu dois te servir de ton perroquet pour pouvoir retracer les emmanchures. Tout cet arrondi se fait avec le perroquet. Tu retraces bien tes lignes d'épaule droite, le contour du col avec ton perroquet. Tu retraces toutes les lignes, comme ça. Et une fois que tu as fait ça, là, il y a comme un truc bizarre ici, ça s'appelle un empiècement. Et c'est pas une pince. C'est donc une découpe princesse, ce qui est normalement plus simple que de faire une pince. Je te montre. Tu installes donc ton équerre sous la pince. De l'aisselle au début de la découpe. Tu mesures. Là, ça fait 10 cm. Et ces 10 cm, tu vas les reporter sur ton papier. Ici, à l'aide de ton mètre ruban, tu vas mesurer depuis sous l'aisselle, avec les deux mains c'est mieux, jusqu'au début de ta découpe. Bon, là, ça fait 12 cm. Que tu vas reporter. Que tu vas reporter sur ton papier, là et là. Tu vas tracer un point A et un point B. Avec ton perroquet, tu vas les relier. Tu relis ton point A et ton point B. Ça te fait une jolie petite courbe. Et de là, tu vas descendre jusqu'en bas. Mais de là à là, il faut mesurer directement sur le manteau. Du coup, là, en bas, ça fait 13,5. Que tu reportes au bas de ton dessin, qu'on appelle un patron, pour info. Tu as tracé ta demi-courbe et tu traces jusqu'en bas ta grande ligne. Et là, tu as ta découpe princesse. Après, il ne faut pas oublier de bien noter chaque morceau
de papier parce que tu vas les découper complètement. Alors là, on a un empiècement devant. Là, on a le devant. Ok ? Les centimètres de couture. Ici, tu as à l'encolure, tu vas mettre 1 cm de marge. L'épaule aussi. L'emmanchure, 1 cm. Tout le long, sur la couture latérale, tu mets 1 cm. Il vaut mieux 3 cm pour le rouler. Ici, tu vas rajouter une parmenture. Et là, je vais te montrer comment on fait. Là, moi, j'ai mis une poche. Un manteau avec une poche, c'est bien mieux. Donc, du coup, ça te fait l'empiècement devant à 1 cm de chaque côté. Et sur le devant aussi. Ok ? Allez. Ce devant, tu dois le faire 2 fois. Donc, j'ai marqué x2. C'est à peu près une taille 38. Tu notes tous tes morceaux de papier, c'est hyper important. Sinon, après, quand tu les réutilises, tu oublies. Même quand tu coupes le tissu, tu oublies. Étant donné que tu as fini de tracer le devant, maintenant, il faut tracer le dos. Là, c'est pas compliqué. Tu prends ton manteau. Tu le plies encore épaule contre épaule, mais de l'autre côté. Cette fois-ci, tu laisses apparaître le dos. Manche contre manche, bien sûr, et toujours le côté droit au-dessus. Tu le plaques sur ton papier, et là, tu fais ton contour, comme tout à l'heure. Tu traces, pareil, tac. Tu arrives aux manches, tu les plies, tu fais ton contour de manche, tu fais ton épaule, et c'est terminé. Tu as ton encolure à préparer, tac, tac. Avec ta grande règle, tu refais les lignes bien droites, que ce soit nickel. Et peut-être que sur ton ancien manteau, tu avais une découpe princesse dans le dos. Pareil. Tu prends ton équerre, tu mesures de l'aisselle à la découpe, tu reportes les centimètres sur le dos de ton patron, et pareil pour l'emmanchure. Là, ça fait 14. Tu reportes tes 14 sur ton papier. Une fois que ça c'est fait, tu relis ton point A et ton point B à l'aide de ton perroquet. Tu vérifies le nombre de centimètres que tu as depuis ta couture latérale jusqu'au bas de ta pince, que tu reportes à l'ourlet de ton patron. Facile. Tu traces ta grande ligne et tu as terminé ta découpe princesse. Dorsale. Facile. Alors pour ta manche, c'est simple. Tu prends la manche de ton manteau, toujours par l'épaule. Tu la plaques contre ton papier. Tu la cales. Tu mets bien la couture latérale à plat et tu fais le contour. Comme ça. Grosso modo. Tu la plies pour faire la base. Et tu retraces tout à l'aide de ton perroquet et de ta grande règle. Une manche en général, la tête humérale, le haut là, c'est toujours rond. Donc tu fais avec le perroquet, tu fais un arrondi. Ok ?
Ensuite, tu descends jusqu'à revenir ici. Le début de ton traçage, le début de la manche, en fait, sous l'aisselle, du coup, tu fais quelque chose d'arrondi, de droit d'abord, puis de semi-arrondi, pour rejoindre le début de la tête humérale qui est dans l'autre sens. N'oublie pas. Comme ça. Ici. Mais sur le papier, ça fait ça. Ensuite, tu traces, comme d'habitude, correctement tes lignes, le bout de ta manche, et ça, c'est fait. Mais attention, ta manche n'est pas terminée, parce que ta manche, il va falloir maintenant, pour qu'elle soit parfaite, l'ouvrir. Donc, il va falloir la redessiner en deux pour voir sur le grand morceau de papier que j'ai laissé, pour voir si ça correspond vraiment à ton emmanchure et la longueur de ton bras. Et là, il va falloir prendre un mètre ruban pour pouvoir tout mesurer. On y va? Alors, pour la dernière partie de ce patronage, que l'on peut appeler soit les accessoires, soit les gadgets, je dis ça pour te rassurer, mais en fait c'est ce qui va faire de ton morceau de tissu un manteau exceptionnel. Ce sont les parties les plus difficiles à réaliser. Mais ne t'inquiète pas, sois attentive, tu pourras y arriver. La première partie, ça va être la parmenture. La parmenture, on va la faire softie, t'inquiète pas. Regarde. Après avoir découpé ton patron de devant, ton empiècement de devant, qui pour l'instant ne te sert à rien, tu disposes sur une grande feuille ta règle bien au milieu. À partir de là, une fois qu'elle est bien droite, tu poses ton patron de devant que tu as tracé et découpé déjà au préalable. Tu l'accroches avec des épingles sur le papier. Comme ça, tu es sûr que c'est bien droit. À ce niveau-là. Une fois que tu as fait ça, tu traces tout ton contour avec un feutre. Ton contour terminé, il faut que tu rajoutes ici, à l'encolure, de haut en bas, 2 cm, que tu traceras au feutre en suivant. Donc une fois que tu as tracé ta ligne, ta seconde ligne à 2 cm, que tu l'as retracée au feutre, tu plies ton papier sur cette ligne, sur cette dernière ligne que tu viens de tracer. Ok? Donc tu tournes ton papier. Là, comme tu l'as tracé au feutre, et que le papier est transparent, tu peux voir au travers. Donc ce que tu vas faire, tu vas prendre ton crayon à papier, tu vas tracer toute ton encolure sur la ligne, la moitié de ton épaule, et de la moitié de ton épaule, tu vas redescendre, ici, à 5 cm de la deuxième ligne en fait. Il y a une première ligne qui est sur la pliure de ton papier. La deuxième ligne, tu descends à 5 cm, tu traces un trait et tu fais revenir l'encolure, comme ça, en trait discontinu. À partir de toujours ce second trait, tu mesures 4 cm. Tu traces un petit trait. Tu descends sur le bas, sur l'ourlet. De ta seconde ligne, toujours, ça c'est la pliure du papier, ça c'est ta seconde ligne. Tu traces 4 cm et tu rejoins le bas et le haut. Avec la grande règle.
Du coup, tu n'as plus qu'à tracer au feutre ta parmenture qui est cette partie-là, l'ourlet, celle-ci, l'encolure que tu viens de faire, ici, ici, et la demi-épaule. Et là, tu as ta parmenture. Facile. C'est le résultat final de ta parmenture. Tu n'as plus qu'à découper. Alors pour ta manche, tu fais exactement la même chose. Tu mets une règle bien droite sur un morceau de papier. Tu retraces le contour de la manche au feutre bleu, au feutre, sauf le haut de la manchure que tu traces au crayon à papier. Une fois que tu as fait ça, tu enlèves tes épingles, tu tournes ta manche, tu la places et tu l'épingles. Tu recommences ton tracé. Donc j'ai retravaillé mon arrondi, hop, jusqu'à peu près l'ancien dessin. Ici, je vais descendre, depuis l'ancien tracé, je vais descendre d'1 centimètre. Donc avec mon perroquet, je me raccroche au premier tracé et je descends sur 1 centimètre. Je déplace mon perroquet pour arriver sur mon 1 centimètre, pour faire une jolie courbe. Là, je fais pareil, sauf que je monte d'1 centimètre. Je reviens sur ma courbe, sur ma seconde courbe, je la trace. Et là, je descends, je remonte, pardon, doucement, en bougeant régulièrement mon perroquet pour arriver sur les 1 cm que j'ai retiré de l'autre côté. Je gomme le premier tracé crayon. Et là, j'ai une tête de manche beaucoup plus jolie. Pour mesurer ton emmanchure, et ça c'est hyper important, tu mets un scotch au bout de ton mètre ruban et tu places ton mètre ruban, le bout de ton mètre ruban, sur la couture de ton vêtement. Ça te donne à peu près le départ. Ensuite, tu fais tout le tour de ton bras et tu mesures. Là, ça me fait 42 cm. Tu le notes sur ton papier. Après, il te faut aussi la longueur de ton bras. Tu te remets pareil, au-dessus de la tête humérale. Tu scotches. Tu ne tires pas. Tu plies un peu ton bras sans tirer. Et là, on est à 62 cm. Longueur bras, 62. Une fois que tu as fait ça, tu reviens sur ton papier et tu mesures la longueur de ton bras et l'emmanchure que tu as dessinée pour voir si ça correspond à peu près, ou si c'est trop large ou trop petit, il faut réajuster. Ok ? Alors, quand ça c'est fait, tu mesures la longueur de ta manche sur le papier pour voir si ça correspond à la longueur réelle de ton bras. Là j'ai 60 et la longueur réelle de mon bras c'est 62. Donc je vais rajouter quand même 2 cm.
Voilà, je n'ai plus qu'à tout retracer au feutre et à découper. Ma manche sera prête. Une fois que tu as découpé ta manche, tu la plies en deux sur la ligne du milieu. Et là, tu t'aperçois qu'il y a effectivement un côté qui est plus bombé et plus bas que l'autre. Et ça, c'est tout à fait normal. Ça veut dire que tu as réussi ta manche. Donc, le côté qui est le plus haut sera automatiquement le côté devant. Tu places ta manche sur ton bras afin de vérifier que tu fais que tu arrives à faire le tour et que tu n'as pas enlevé trop de centimètres. Hop. Voilà, c'est bon. Tu rajoutes tes marges de couture, plus 1 et plus 1. Et le bas, on reste à 2 cm. Voilà, pour la manche. Donc pour le col, moi j'aime bien les grands cols. Donc j'ai pris un autre manteau, je trace mon grand col. Comme ça, voilà. Je délimite ma base et j'ai un col. Je le refais correctement avec ma règle pour que les traits soient bien droits et que tout soit droit. Ici, j'ai la pliure du col. Et ce col, je vais le faire en 2 fois. Pour les poches, tu plaques ta main sur un morceau de papier. Tu dessines le contour de ta main. Pas avec les doigts, hein. On s'en fiche, pas comme les enfants. Tu fermes, tu vérifies. Ça, c'est pour te donner la longueur de ta main pour que tu puisses la mettre complètement dans le manteau. Et après, avec la vilaine poche de ton ancien manteau, tu vérifies si c'est vraiment voilà, et c'est bon. Ça part un peu comme ça et ça revient. Voilà. Du coup, tu n'as plus qu'à retracer avec ton perroquet, un sac de poche. Et je pense que c'est terminé. Donc, je pense que c'est terminé. Tu découpes tout bien. Toutes tes parties, tu n'oublies pas les marges de couture, c'est important. Et il n'y aura plus qu'à l'installer sur le tissu et à découper. Et ça, ce sera la prochaine étape. Voilà. Merci, bye bye.